Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous m'avez quand même manqué et j'espère que je vous ai aussi manqué. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, bienvenue sur ma chaîne Faris s'épanouit et j'espère que vous allez vraiment vous épanouir. Alors aujourd'hui, devinez ce que je vais faire. En fait, je vous donne un indice. C'est un indice que c'est un repas originaire de chez Limbo. D'autres disent que c'est un repas originaire de chez nous, les Bamantais, plus précisément à Bazou. Mais toujours est-il que nos mamans le cuisinent divinement bien. Vous l'avez deviné, il s'agit de l'incontournable coquille. J'adore le coquille. Et aujourd'hui, c'est ça que je vais vous faire découvrir. C'est une recette qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients. C'est quelque chose de vraiment très bon. Et merci à tous. Donc pour la recette du coquille, vous avez besoin du coquille, bien évidemment, qui est aussi appelé graines de cornille, que vous pouvez trouver dans les magasins, beaucoup plus dans les magasins africains. Du sel, du piment, une bouteille d'huile rouge. Bon, je ne vais pas utiliser toute la bouteille, mais vous aurez toutes les quantités écrites à l'écran. Des bols pour faire mon coquille. Pour le coquille, je l'ai préalablement trempé pendant environ 1h30 et j'ai lavé, c'est-à-dire que j'ai enlevé toutes les peaux et les points noirs là, comme vous pouvez voir, c'est clean. Vraiment, ça prend un peu de temps, mais si vous lavez bien, moi je suis un peu rapide, donc j'ai vraiment fait ça en peu de temps et tout est clean, c'est vraiment bien. Généralement, on accompagne le coquille du plantain mûr ou la banane plantain comme les autres appellent généralement, ou de la banane douce non mûre. C'est vraiment très bon. Ce sont les deux compléments que j'aime le plus. Après, certaines personnes peuvent choisir de manger ça avec de l'igname, mais vraiment ce sont les deux principaux compléments que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, je vais utiliser du plantain mûr. Ici, j'ai mon coquille que je vais écraser au mixeur avec le piment tout partout. Et disons qu'il ne faut pas beaucoup mettre d'eau en fait, parce que il ne faut pas que la texture de la pâte soit trop leste, légère, et il ne faut pas que ce soit trop lourd non plus. Comme c'est un mixeur, ça a besoin d'un peu d'eau, donc on peut mettre juste la moitié ou un peu moins. Donc, voici à peu près à quoi mon coquille ressemble écrasé. Vous voyez, la pâte n'est pas, il n'y a pas vraiment de grumeaux, mais la pâte n'est pas non plus trop leste, trop liquide. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment une pâte avec assez de volume. Donc maintenant, je vais passer à la prochaine étape. Souvent, certaines personnes, pour rectifier la texture, ajoutent un peu d'eau dedans. Un peu d'eau tiède dedans, mais moi ma texture est correcte, donc ce que je vais faire c'est ajouter du sel, puis mettre la quantité désirée d'huile rouge préalablement chauffée, tiédie. Pour la préparation du coquille, il faut mettre à l'avance un peu d'eau à bouillir dans une marmite, et aussi après avoir écrasé le coquille, il faut faire chauffer de l'huile. Juste tiédir en fait, il ne faut pas que l'huile soit trop chaude. Donc maintenant je vais verser l'huile rouge dans ma poêle pour qu'elle chauffe un peu. Je mets à peu près la moitié. Bon, c'est au fur et à mesure que je vais faire le mélange avec le coquille que je vais vous dire exactement la quantité que j'ai utilisée. Pour le moment, je mets à peu près la moitié à réchauffer. L'huile rouge en train de chauffer, je vais rajouter mon sel. À peu près cette quantité. Et je vais remuer.
Bon, là, je vais vérifier si mon huile rouge est déjà un peu chaude, puis je vais faire le mélange. À présent que j'ai laissé mon huile chauffer, je vais ajouter un peu au fur et à mesure et voir la quantité qui va correspondre. Je vais remuer continuellement. Jusqu'à ce que ça se mélange complètement. Et moi je précise, il faut généralement tourner dans un seul sens. Hein. Bon, c'est physiquement prouvé, mais ouais, bon, moi généralement ce que j'utilise ce sont des petits bols à l'aluminium comme ça. Parce que je n'ai pas les feuilles ici. Hein. Et puis je vais les huiler et après je vais recouvrir le tout d'un papier film. C'est ça. Quand j'ai mis de l'huile à l'intérieur de mes bols, je vais verser le coquille. Et l'huile c'est juste pour que le coquille ne colle pas sur les boîtes en fait. Que lorsque le coquille va cuire, que ça s'enlève facilement. Donc maintenant je vais remplir mes boîtes une à une. Mais on ne remplit pas totalement, hein, juste un peu plus de la moitié parce que ça gonfle. Donc, ça. Donc voici à quoi ressemblent mes boîtes déjà remplies. Ça m'a pris environ 6 petites boîtes. Hein. Maintenant que j'ai recouvert mes bols de papier film, je vais les mettre dans la marmite d'eau que j'ai laissé bouillir. Bon, comme je n'ai pas une très grosse marmite, 3 bols sont rentrés, mais je vais mettre les autres bols dans une autre marmite. Et ça va prendre environ 40 minutes et à chaque fois il faudra suivre la quantité d'eau parce qu'elle va diminuer. Si le coquille n'est pas encore cuit, il faut rajouter au fur et à mesure. Mais attention à ce que l'eau ne déborde pas dans la marmite. Donc j'ai sorti un bol de coquille. Nous sommes au terme de la cuisson. Je vais enlever le papier film pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là je décide d'utiliser un cure-dent. Je vais piquer à l'intérieur comme ça. Vous voyez comme il est résistant, ça veut dire que c'est cuit. Maintenant je vais le démouler dans un plat. Là, j'ai retourné mon coquille. Il est sorti vraiment comme un jeu d'enfant. Hein. Regardez. Parce que j'avais déjà mis de l'huile avant de mettre le coquille à l'intérieur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser le coquille pour que vous voyez la texture. Oh my god, regardez ça. Attends. Je sais pas si vous voyez bien, mais regardez comment c'est tellement bien sorti, c'est tellement bien. Tout est homogène, tout est bien dosé. Oh, c'est comme ça me rappelle le coquille de ma maman. Elle sera fière de moi. Regardez. Tellement beau. Regardez ce bijou. Est-ce que ce n'est pas beau? Donc là, je vous présente le résultat final du coquille. Oh my god, regardez-moi ce coquille. La couleur, la texture.
et accompagné de bons plantains mûrs. Franchement, essayez cette recette, vous ne serez pas déçus. Vraiment.